Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire mon top des meilleurs rafts que j'ai pu tester. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un raft, évidemment, c'est le terme un peu technique précis pour les bouées qu'on peut retrouver dans certaines attractions du parc, où on est donc dans un canal rempli d'eau et le but c'est de vous arroser. Je vais juger que les rafts que j'ai pu expérimenter, donc par exemple celui d'Hyde Park ou celui de Walibi Holland, je n'ai pas encore pu les tester, donc je ne vais pas en parler dans ma vidéo, malgré le fait que j'ai visité le parc. Sur ce, je vous propose de commencer avec un raft que j'ai pu découvrir cette année, il s'agit de la rivière sauvage à la mer de sable. Ouvert en 1988 par les Français de chez Sauquier, c'est pour moi le pire raft que j'ai pu faire. Pourquoi ça? Eh bien déjà parce qu'il est très court, que le débit est très mauvais, qu'il n'y a aucun élément qui nous permet d'être humide, d'être arrosé. Il y a par exemple des cascades qui sont à deux endroits du layout, mais ils ont mis des grilles en acier pour éviter que la bouée y aille. Du coup, bah, on se fait pas mouiller par les cascades, elles sont juste esthétiques, mais elles n'apportent rien à l'expérience du ride. Honnêtement, la seule chose qui nous a arrosé, c'est le fait qu'il y avait un pédiluve au fond de la bouée qui faisait gauche-droite selon les moments du ride et surtout lorsque on était dans le lift. En numéro 17, on a Dino Raft à Walligator Grand Est, aussi ouvert par les Français de chez Sauquet, mais cette fois-ci en 1989. C'est le raft que j'ai pu le plus expérimenter, puisque j'ai eu à une époque le Wally Pass à Walligator Grand Est. Et en 2015, il reçoit une nouvelle thématisation, donc sur les dinosaures, d'où Dino Raft, qui a pas duré longtemps. J'ai pu le retester cette année et il fait un peu à l'abandon. J'ai été pas mal arrosé, j'ai vraiment pas eu trop de chance sur ce coup-là parce qu'il faisait pas très beau, mais j'ai vraiment été arrosé. Mais le problème, c'est que bah, l'attraction est juste pas belle. Vraiment, c'est à l'abandon. Les dinosaures sont en décrépitude, ils perdent des morceaux par-ci par-là. C'est vraiment pas cool. En numéro 7, on a Los Rapidos del Orinoco, ouvert en 1997 en même temps que le parc Isla Magica. L'attraction se situe dans la zone Eldorado du parc. On a une première partie qui est assez jolie, où on est vraiment dans la jungle, entre guillemets. On va passer autour de chaises volantes qui sont superbement intégrées. Vraiment, j'aime beaucoup cette partie-là. Le problème avec ce raft, c'est qu'il mouille déjà très peu. Dommage. Et puis surtout que la fin du layout est absolument horrible. En fait, on se retrouve dans une sorte de baie en bas d'attraction. Il n'y a plus aucune thématisation. On voit en dehors du parc, juste derrière, avec des bâtiments qui sont moches à souhait. Vraiment, ça tue l'immersion. Il n'y a plus d'immersion. En numéro 15, on a Vajuber Rafting à Tripsdrill. Ouvert en 1997, c'est un des rafts les plus oubliables que j'ai pu faire. Malgré la file d'attente assez rigolote, la thématique assez sympathique et puis l'intégration plutôt bien faite, c'est un raft qui va pas énormément mouiller et qu'on va très vite oublier. En numéro 14, on a Romus et Rapidus, construit par Intamin en 1989. C'est un raft qui est ok. Alors, il se trouve dans la zone romaine, juste à côté de Pegasus Express. Ça nous permet des superbes vues sur Pegasus Express. Mais bon, ça mouille pas énormément, ou alors c'est très aléatoire. Et puis après, on a une énorme partie à plat où il se passe absolument rien, où c'est vraiment juste un retour en gare très très long. En numéro 13, Django River à Toverland. On est sur un raft qui a très peu de dénivelé, qui a une file d'attente qui est assez jolie. Par contre, très bruyante lorsqu'il y a des enfants, ça peut vous filer des mal de tête. Et puis, bah, des éléments thématiques disséminés le long du ride, mais bon, ça mouille pas, il n'y a pas vraiment de dénivelé, c'est pas quelque chose de super intéressant. Honnêtement, la seule chose mémorable que j'ai pu avoir sur ce raft, c'est une évacuation. C'est tout. En numéro 12, on a Grand Canyon Rapids à Port Aventura, ouvert en 1995. C'est un raft qui est aussi très joli. C'est un raft qui va très vite. Il y a pas mal de dénivelé et il est très rapide. Comme je vous l'ai dit, le courant est vraiment très rapide. Mais il n'y a pas vraiment d'élément qui permet de vous arroser, à part les gens avec leurs pistolets en dehors de l'attraction. Ça, on avait plutôt été arrosé avec Pixelios en 2025, mais je me rappelle l'avoir fait en 2022 où vraiment j'avais filmé avec mon téléphone tout le ride et vraiment juste avec mon pote, il se passait rien. En numéro 11, on a Red Bandits Adventure à Slarachen, ouvert en 2000. C'est un raft qui est très spécial. Pourquoi? Déjà parce qu'il mouille pas, parce qu'il n'y a absolument aucun dénivelé, mais en fait, c'est pas la volonté de l'attraction. C'est un dark ride sur des bouées. Voilà. C'est plutôt sympa pour un petit parc comme ça, un dark ride aussi long et aussi bien thématisé, je trouve. C'est quelque chose de très appréciable et d'assez rare. Le raft, du coup, fait plutôt bien le taf. Alors oui, ça mouille pas, c'est vrai, c'est dommage. Peut-être qu'il y aurait pu avoir un moment qui mouille, ça aurait été plutôt rigolo.
C'est pas le cas avec Vianney lors de notre visite de Slara Run. On avait tellement été surpris d'avoir un raft Dark Ride dans ce parc, parce qu'on est rentré dans la file d'attente de l'attraction, on ne savait pas ce qu'il y avait, qu'on a été vraiment très agréablement surpris. On rentre dans le top 10 avec Urjakuru, Alinen Maki, Urjakuru. C'est un raft qui a ouvert en 1998, qui a une partie de son layout qui est vraiment pas très marquant. Mais s'il est si haut, c'est grâce à un moment où on a une sorte de demi-tour, on passe au milieu d'une statue où il y a du feu, mais en fait cette statue, elle crache de l'eau, elle crache plein de petits jets d'eau, et il y en a tellement, c'est impossible de lever ski. Vous allez forcément vous faire arroser par certains jets d'eau, et du coup c'est très drôle, on ressort du coup trempé par cet élément en particulier, mais le reste est pas vraiment marquant, mais il y a quelque chose qui est quand même à noter, c'est le fait qu'on passe du coup tout le ride en dessous du spinning morer Salama, et ça nous permet des vues plutôt sympathiques. En numéro 9, on a Rapidos Acme à Parque Vernal de Madrid. Notez l'accent. Ouvert en 2002 dans la zone cartoon du parc, c'est vraiment pas une théma que j'apprécie. Je la trouve vraiment carton-pâte, je la trouve pas super qualitative, mais le raft mouille plutôt bien. Encore une fois, on est en Espagne et on n'est pas vraiment mouillé par le raft en lui-même, mais par tout ce qu'il y a autour. Ils ont rajouté plein de petits jets d'eau et ça va vraiment nous arroser. Le ride en lui-même n'est pas si mémorable que ça. En numéro 8, on a Piranha à Efteling. J'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, donc sur mon top Efteling. Je vais donc pas trop m'attarder sur l'attraction en elle-même. Si vous voulez mon avis, n'hésitez pas à aller voir. Donc ma vidéo top des attractions d'Efteling. Et en attendant, nous, on va passer au numéro 7 avec El Rio à Bobbejaanland. Ouvert en 2001, c'est un raft de chez Afema. Afema qui est un constructeur de raft que j'apprécie pas mal. Par exemple, celui de Tripsdrill est très oubliable. Mais il y en aura d'autres que vous verrez plus haut qui sont vraiment très cool de chez Afema. Je ne savais même pas qu'il y en avait un lorsque j'ai visité Bobbejaanland. On l'a fait un peu par dépit parce qu'il n'y avait personne. On s'est dit pourquoi pas, allons la tester. Et il y a vraiment des éléments qui sont vraiment très cool. On a été relativement mouillé, mais par exemple, il y a cette spirale, cet escargot qui est vraiment typique de chez Afema, où en fait on va tourner donc dans cet escargot et puis après on va descendre dans un petit trou. Il est ultra pentu. On s'y attendait pas. Vraiment, ça nous a fait rire parce que la pente est vraiment très inclinée. C'est quelque chose dont je me rappelle plutôt bien et c'est un des éléments marquants du ride qui font que j'aime plutôt bien ce raft. En numéro 6, on a Dino Splash à Holiday Park où Plopsaland Deutschland. C'est un raft qui est encore une fois sur les dinosaures, mais cette fois-ci la théma est un peu différente parce que c'est pas juste oh on est dans la jungle, il y a des dinosaures. Là c'est vraiment les dinosaures dans la ville. On a des bâtiments qui ont été détruits par des dinosaures comme si on avait ramené les dinosaures à notre ère et qui foutaient le sbul dans la ville. En plus de ça, on a une magnifique vue sur EGF et c'est un raft qui mouille plutôt pas mal. C'est un raft qui m'a quasi toujours arrosé, vraiment. J'ai dû le faire 3 fois, mais à chaque fois, j'ai été arrosé. C'est un raft qui est vraiment très efficace et qui fait très bien son taf lors des longues journées chaudes de l'été. En numéro 5, on a Fjord Rafting. Encore une fois, j'en ai déjà parlé dans mon top Europa Park. N'hésitez pas à aller le voir si vous voulez mon avis plus complet sur Fjord Rafting. Mais bon, s'il est 5ème, c'est que je l'ai plutôt bien apprécié. Au pied du podium, on a Los Rapidos à Parque de Atracciones de Madrid. Encore une fois, notez l'accent. Ouvert en 1996, c'est un raft qui est pas spécialement marquant et intéressant sur le papier, parce que la théma, elle est vraiment très simple, hein, c'est vraiment juste de la forêt, la bouée va monter un lift, et une fois qu'on sera en haut, la bouée, littéralement, elle va toucher le fond. Tellement ils ont mis peu d'eau, la bouée touche le fond. Et là, vous allez dire, mais du coup, en quoi l'attraction est intéressante? Et pas parce qu'ils ont des jets d'eau de fou furieux. Parce que l'attraction, encore une fois, du coup, elle va pas mouiller en elle-même. On est en Espagne, le raft, il est pas intéressant tout seul. Mais par contre, ils ont mis des jets d'eau qui sont tellement efficace. On a par exemple un énorme geyser qui vraiment va vous rincer si vous êtes autour de ce geyser lorsqu'il va péter. On a ensuite plein de jets d'eau qui partent de gauche à droite. Il y en a qui sont vraiment à l'horizontale. Je me rappelle, je m'en étais pris un, mais là, il m'avait arrosé toute la figure. Vraiment, c'était ultra efficace. Et c'est pour ça qu'il est aussi haut. C'est parce que du coup, on se fait ultra bien tremper sans être absolument trempé de la tête aux pieds. Voilà, on est mouillé, mais je trouve pile ce qu'il faut. On arrive sur le podium avec un des plus beaux rafts que j'ai pu tester, Mission Excalibur à Movie Park Germany. C'est une attraction qui paye pas de mine de l'extérieur parce que en fait on la voit pas de l'extérieur, on a juste une petite entrée avec le logo de l'attraction. Si Vianney m'avait pas dit oh viens on va faire le raft, j'aurais peut-être pas pensé à le faire. Déjà on est à Movie Park Germany, donc la file d'attente est magnifique. La file d'attente de Mission Excalibur est super longue, elle fourmille de détails, la gare est aussi très très cool. Le lift est très long et thématisé, j'ai trouvé ça aussi très appréciable.
Et puis, une fois qu'on est dans la partie extérieure, la théma est folle. La théma est folle, que ce soit la partie extérieure, la partie intérieure. Ça mouille pas forcément, disons qu'on a fait 2 rides dessus, j'ai été trempé à aucun moment dessus. Vianney a été trempé quand même pas mal sur un des 2 rides. Mais vraiment, la théma est tellement folle que ça rattrape le fait que ce soit pas si humide que ça. C'est vraiment un banger absolu et un must à Movie Park Germany. C'est vraiment dans le top 3 des meilleures attractions de Movie Park Germany et c'est pas troisième. En deuxième place, on va passer à Raja River à Walibi Belgium. J'ai pu le rider qu'une seule fois au moment où je tourne la vidéo. C'est un des rafts qui m'a le plus trempé. J'ai d'extrêmement bons souvenirs sur ce raft. Déjà parce que, comme je l'ai dit, il trempe énormément. Il est très violent. Il y a des moments où tu as l'impression que tu vas te faire expulser de la bouée. C'est vraiment rigolo mais flippant un peu en même temps. Tu sais pas sur quel pied danser. Et puis aussi, quand je l'ai fait avec Pixelios, on avait des Belges avec nous qui nous ont sorti des punchlines, mais qui sont vraiment restés. Voilà, c'est un peu des private jokes qui sont vraiment très très drôles. Et à chaque fois qu'on va faire par exemple un raft qui va mouiller, on va ressortir cette phrase. Et du coup, on va se taper des barres. C'est un des meilleurs rides que j'ai pu avoir tout simplement sur un raft. J'avais énormément rigolé et on avait été vraiment trempés de la tête aux pieds. Vraiment, Raja River, ça mouille énormément. On va donc passer au meilleur raft que j'ai pu rider. Avant ça, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, me dire c'est quoi vos rafts préférés en commentaire, à la partager, à me suivre sur Instagram. Vous connaissez les basiques. Et sur ce, donc on va passer au numéro 1, qui est sans surprise River Quest à Phantasialand. C'est un raft de chez Afema qui a ouvert en 2002 dans la zone Fantasy Klugheim du parc. C'est un raft qui est plutôt original en Europe parce que déjà par exemple on a un ascenseur. Phantasialand a tellement peu de place qu'ils ont dû mettre un ascenseur à bouée pour pouvoir gagner de la place. On se trouve avec des énormes drops qui peuvent vous rincer mais comme jamais. Chose aussi assez appréciable, Phantasialand rajoute des éléments de théma. C'est un raft Afema comme je l'ai dit, donc il y a évidemment ce petit élément, donc cet escargot en spirale, avant d'avoir une petite drop au centre. Et bien par exemple, lorsque je l'ai fait la dernière fois, en 2025, ils avaient rajouté des petits éléments de décor sur cette spirale, ce qui est plutôt sympathique, ce qui permet par exemple de moins voir en dehors du parc ou d'autres attractions qui sont dans d'autres zones du parc. C'est plutôt cool. Et puis comme je l'ai dit, il y a des drops qui sont impressionnantes, qui sont énorme. C'est un peu difficile de sortir sec de River Quest. La chose que j'aurais peut-être à lui reprocher, c'est qu'une fois que les énormes drops sont passés, il se passe plus forcément grand-chose. C'est vraiment un retour en gare plutôt basique, un peu comme ce qu'on peut retrouver au parc Astérix, mais en plus court quand même, pas déconner. Donc voilà, River Quest, c'est un peu la valeur sûre, c'est l'alliance parfaite entre la thématisation et les sensations et l'humidité. Vraiment, River Quest, c'est un must à Phantasialand, et c'est vrai que c'est pour ça que souvent c'est dommage de faire Phantasialand qu'en Wintertraum, parce que on peut pas faire River Quest du coup. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à me suivre sur Instagram et sur YouTube. Et sur ce, moi je vous dis bonsoir à toutes et à tous.